Salut les amis. Bon, aujourd'hui je vous fais un petit supplément sur ce moteur pour vous montrer comment reboucher les trous. Donc là on est sur l'embase, emplacement de la tête motrice ici. Et puis là en bas vous voyez c'est bien attaqué. Voilà, on voit partout partout là où ça a creusé et tout. Alors il en manque pas mal, hein. Donc là c'est bien nettoyé. J'ai passé tout ça à la Dremel, j'en ai enlevé pas mal. Il y a des endroits où ça doit pas être loin de percer même. Vous voyez, dans le tube aussi. Donc là on va recharger avec la fameuse Loctite 3455 si mes souvenirs sont bons. Voilà, et vous allez voir le résultat et ça ne bougera plus jamais. Donc là je vais délayer. Donc voici la fameuse colle Loctite qui est une résine époxy bicomposant. Donc vous avez une seringue, un tube avec une résine, voilà, avec catalyseur chargé en aluminium, en poudre d'aluminium. Donc ça a une super résistance. En plus, vous ne mélangez pas les deux tubes. Donc il y a juste à enlever le bouchon. Voilà, je vais en mettre dans mon petit couvercle là. On mélange et on applique. En plus, vous avez le temps, il y a au moins 40, il y a quasiment une heure, hein, avant que ça commence à prendre. Et ça prend tranquillement, la dureté maxi, c'est au bout de 2 jours environ. Donc on a largement le temps de le passer. C'est assez onctueux. Mais ça finit par couler, hein, si c'est sur une surface penchée et tout. Donc il faut commencer par faire des surfaces planes si possible. Donc là, moi, comme j'en ai à faire ici, je vais faire d'abord le dessus, un petit peu la bordure, et puis après je coucherai le bloc pour faire cette surface là, et puis l'autre surface, je le recoucherai dans l'autre sens. Voilà, je vais commencer par faire le dessus. Alors bien sûr, il faut bien nettoyer. Donc là, c'est Dremel, hein, j'ai cassé toute la croûte qui pouvait s'enlever, avec une petite meule au diamant, qui a bien piqué partout tous les petits trous. Ensuite, dégraissage à l'acétone. Et puis là, on est le matin là, je vais passer un petit coup de chalumeau à gaz, juste pour faire chauffer la pièce, pour pouvoir enlever l'humidité. Voilà, là je serai dans les conditions optimum d'accroche. La pâte est bien mélangée, donc maintenant on va passer ça. Voilà, donc là j'ai étalé la partie supérieure. J'ai fait un petit peu l'entrée aussi. Bon, ça s'étale mal, hein, c'est une pâte relativement onctueuse et épaisse. Mais bon, là où c'est placé, de toute façon, il n'y a pas besoin d'usinage. Bon, s'il y a des grosses bavures, je passerai un petit coup de papier, bien sûr. Mais bon, il n'y a pas. J'ai refait les portées latérales aussi. Donc ici, là, ce pan-là aussi, là. Puis à l'intérieur de ce côté-là aussi. Et puis après, je ferai mieux la partie interne ici. Je vais descendre d'environ 10 cm, partout c'est oxydé en fait. Voilà. Et ça ne bougera plus. Je vous le garantis parce que je l'ai fait sur X moteurs, que ce soit moto ou bateau. Et ça, si je le démonte dans 3-4 ans, ça sera tel que. Il n'y aura pas d'oxydation, il va rien se produire. Ça fait vraiment une couche de protection. Ça renforce, ça bouche les trous et ça protège de la corrosion. Vraiment un produit qui va très bien. Voilà. Je vais vous parler d'un autre petit truc, je vous en avais parlé dans la vidéo précédente, de mettre un circuit de charge pour pouvoir recharger les batteries. Alors ce moteur n'en est pas pourvu d'origine. J'ai trouvé les pièces en adaptable puisque certains moteurs en option pouvaient avoir le circuit de charge. Et puis après je me suis mis à chercher ce que je pouvais trouver sur AliExpress principalement, et j'ai trouvé. Donc je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement et comment le monter. Mais c'est relativement simple, vous allez voir. Donc je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement, comment le monter, et je vous mettrai les liens dans la description pour trouver les pièces. Bien sûr, ce que je vous montre là, c'est pour le moteur Tohatsu, mais c'est parfaitement adaptable à d'autres moteurs, bien sûr, sans compter que j'ai pris seulement une bobine qui correspond au Tohatsu,
mais que le régulateur qui va derrière n'appartient pas à toi dessus. C'est un régulateur prévu pour un moteur hors-bord de 15 chevaux, ils disent. Le principe de fonctionnement, très simple. Vous avez donc une bobine. Alors la bobine, elle est en arc de cercle généralement. Elle se présente comme ça. Voilà. Là, vous avez le bobinage sur un noyau en fer doux. Voilà. Avec 2 vis de fixation. Ici, vous avez le bobinage, bien sûr. Et en sortie de ce bobinage-là, vous n'avez que 2 fils. Voilà. Dans le volant moteur, alors je vais vous dessiner le volant moteur à côté. Vue de dessous, voilà le volant moteur. Donc vue de dessous. Et à l'intérieur, vous avez plusieurs aimants. Voilà, alors je ne sais pas le nombre exact, hein, je n'ai pas regardé. Voilà, vous avez plusieurs aimants. Donc il va falloir monter ce bobinage sur la platine qui se trouve à l'intérieur du volant moteur. Il va falloir régler l'entrefer, qui n'est pas toujours parfaite apparemment d'après ce que j'ai vu. Donc il faut que ça passe très près bien sûr des aimants permanents, sans que ça frotte. Donc faites un montage avant, placez-le dans sa position, montez le volant, voir si ça tourne. Si ça ne tourne pas, il faudra meuler légèrement les masses en fer, ici et ici. Si ça touche pas, si vous voulez voir à combien ça passe, mettez du papier cache par exemple, collez du papier cache sur les masses, remontez le volant, voir l'entrefer qu'il peut y avoir entre les deux. Il faut qu'il y ait le moins possible, voilà, pour que ça produise un courant maximum. Donc bien sûr, le volant moteur entrant en rotation quand le moteur tourne, chaque aimant va passer successivement et rapidement devant la bobine et ça va produire un courant. Or, ce courant, c'est un courant alternatif. C'est-à-dire que vous allez avoir la tension ici, en plus, en moins. Et là, vous allez avoir un courant sinusoïdal. Courant alternatif comme vous avez dans une maison. D'une fréquence que je ne connais pas d'ailleurs. Ce courant-là, on ne peut pas l'envoyer dans une batterie telle que, puisqu'il n'est pas dosé en voltage. Là, il faut un voltage maxi qui soit de, on va dire maxi 15 volts. Pas plus, autrement vous allez endommager la batterie. Généralement, il faut 14,5, 14,7. Voilà. Puisqu'il faut un courant supérieur à la tension de la batterie à vide pour qu'elle puisse charger. Par contre, on ne peut pas envoyer un courant négatif, on ne peut pas changer de polarité sans arrêt. Donc, la solution, ça serait de redresser la sinusoïde négative et de la repasser en positive. Malheureusement, les régulateurs qu'on utilise ne font pas ça. Ce sont des régulateurs relativement simples, je pense. Donc le régulateur que j'ai trouvé, c'est un régulateur 4 fils. Donc c'est un petit boîtier, enfin vous allez voir la photo, hein, comme ça, en aluminium généralement strié pour qu'il refroidisse. Et vous avez 4 fils de sortie. Alors, à quoi correspondent ces fils? Vous avez un premier fil, un deuxième fil, un troisième fil et un quatrième fil. Les 2 premiers fils, ils vont aller, bien sûr, se brancher sur la bobine. Donc celui-ci va aller à la bobine. Le deuxième va à l'autre borne de la bobine. Donc le courant qui sort de la bobine est bien envoyé dans le régulateur. Ensuite, vous avez un fil qui va aller à la masse. Donc ce fil-là, généralement il a une cosse ronde au bout, vous allez le fixer sur un boulon moteur. Une vis qui tient quelque chose sur le bloc moteur, n'importe quoi, vous dévissez, vous mettez ça et vous faites bien attention que le courant passe bien, que ça fasse une masse.
puisque c'est l'excédent en fait qui va être dévié sur la masse. Et puis le quatrième, généralement il va avoir deux sorties. Et lui, bon, qu'il y en ait une, deux ou plusieurs, on s'en fout, il va falloir l'envoyer au plus batterie. Au plus batterie. Entre les deux, il est conseillé de mettre un fusible. En cas de surtension, votre fusible pètera et vous n'endommagerez pas les batteries. Donc, cette bobine et ce régulateur, dont je vais mettre les photos, juste là maintenant, voilà, je vous montre les photos. Ce régulateur, il est donné pour environ 14-15 ampères, 14-15 volts, pardon, 14-15 volts, donc ça va dépendre du régime, bien sûr. Si le moteur est au ralenti, vous n'aurez pas 14 ou 15 volts, vous aurez moins, et la batterie ne chargera pas. Par contre, dès que vous allez atteindre un certain régime, vous allez avoir une tension suffisante, et ça va permettre de recharger la batterie. Et il est donné pour une puissance, la bobine, pardon, est donnée pour une puissance de 80 watts, environ 7 ampères heure. C'est-à-dire que si le moteur atteint un bon régime, au moins mi-régime, je pense, vous allez pouvoir fournir un courant de 7 ampères heure. Donc, ça peut compenser, par exemple, à 7 ampères heure, je compense la charge de mon frigo, qui est un gros consommateur. C'est ce qu'il va consommer en une heure à fond, sans s'arrêter. Bien sûr, le frigo, il y a des coupures. Donc, normalement, avec le moteur, je charge plus que ce que je consomme. Donc ça peut aussi me faire l'électricité, la lumière par exemple, en plus. Juste avec ce petit moteur. C'est possible. Maintenant, il faut qu'il tourne. Ouais, quand je vous montre ce boîtier c'est un boîtier simple, donc c'est un redresseur. Alors, vous fiez pas trop au nom, parce que certains l'appellent redresseur, d'autres vont l'appeler régulateur, d'autres vont l'appeler redresseur-régulateur. Pourquoi? Parce que ça redresse et la tension et l'ampérage, généralement. Là, je vous ai dessiné la courbe du courant. Mais la courbe du courant que je vous ai dessinée, en fait, c'est la courbe du courant pour un seul aimant, sur un tour moteur. En fait, comme vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 aimants, par exemple, vous allez avoir 6 sinusoïdes à la suite, et qui vont se croiser, bien sûr. Donc vous en avez une ici, une autre ici, et ainsi de suite, 6. Et en fait, ce régulateur, généralement, ils sont montés avec des ponts de diode. Et les ponts de diode, ils ont la particularité, enfin une diode d'ailleurs, a la particularité de laisser passer le courant dans un sens, mais pas dans l'autre sens. Ce qui fait que ça coupe toutes les courbes négatives. Et il vous reste, en fait, que du positif. Et ce positif, le courant que vous allez sortir, ça va être un courant qui va être, il ne sera pas rectiligne constant à 15, il va baisser, monter, baisser, monter, baisser, monter, baisser, monter. Voilà, ça va vous faire une petite sinusoïde dans ce genre-là, puisque ça prendra que les crêtes de chaque aimant. Voilà. Donc ce régulateur se charge de supprimer le courant négatif. Autrement, il faudrait inverser les polarités de la batterie sans arrêt, mais à une vitesse grand V. Donc impossible. Donc on supprime tout ce qui est négatif par des diodes. Et on récupère le courant positif qui est, on va dire, similaire à un courant continu. Il n'est pas forcément continu parce que c'est une sinusoïde, mais avec peu de variations. Voilà le principe. Donc le schéma est très simple. Bobine, régulateur, 4 fils à brancher, 2 sur la lime, une sur la masse pour évacuer le surplus, une autre sur le plus batterie en mettant un fusible entre les deux. Bien sûr, sachant que votre bobine va débiter, mettons au maxi 7 ampères, donc ça se vérifiera puisque je le mesurerai bien sûr
avec ma pince ampère métrique. J'adapterai bien sûr le fusible. En conséquence, si ça crache 7 ampères, il ne faudra pas mettre un fusible de 7. Vous mettez un fusible de 10 par exemple. Vous mettez un fusible de 10 ampères. Et comme ça, c'est bon. Le fusible ne pètera pas, sauf s'il y a un problème de régulateur par exemple. Voilà. Donc vous avez les photos, les prix, c'est quand même vachement avantageux. Hein. On est à 41 € l'ensemble complet. Régulateur, enfin comptez 20 € chaque, je vous mettrai les prix dans la description, mais 20 € la bobine et pareil pour le régulateur, ça fait 40 € pour avoir un circuit de charge. Donc super intéressant de monter un circuit de charge à ce tarif-là. Voilà, c'était juste un petit complément. Et puis bon, bah, comme je vous ai dit, hein, le reste ce n'est que du remontage. Boucher les trous avec ma résine, remonter les pièces. Que j'ai pas encore reçu, j'ai reçu pour l'instant que la turbine de pompe à eau. Et j'attends le reste pour le remontage. Mais bon, ça va arriver d'ici peu. Je sais que mon joint de culasse est rendu en France et qu'il arrive. Et puis pour les pièces américaines, ben, j'ai pas de nouvelles, mais bon, c'est encore un peu tôt. J'espère que d'ici une semaine, j'aurai tout, quoi. Voilà. Allez, à plus.